Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 21 heures passé, heure locale, et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre présence, pour l'amour de la vérité qui vous anime. Vous êtes également, n'est-ce pas, touché par l'amour pour le Seigneur, pour les âmes, pour les perdus, et que le Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il accorde aux uns aux autres. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir depuis les nations et qui sont, Seigneur, déterminés à aller de l'avant. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui nous attire, qui nous unit, Seigneur. Nous voulons nous réunir autour de cette parole afin de mieux te servir. Adonai, nous te soumettons toutes nos pensées. Père éternel, notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Amen. Amen. Voilà mes amis, nous sommes vraiment dans la joie et nous sommes également touchés par toutes ces belles choses que Dieu nous permet de vivre. Et voilà, je crois que ce soir vous allez être encore fortifiés par des témoignages des uns des autres, de ce que Dieu fait dans la vie des uns des autres. Et merci, donc nous sommes assez nombreux ce soir sur le plateau de TV Radio de Vie. Nous avons des amis qui viennent d'ici et là, notamment un frère qui nous vient directement de l'Angola, qui est intervenu tout à l'heure. Je pense que ceux qui sont connectés depuis tout à l'heure, depuis 19 heures, ont participé, ont, n'est-ce pas, reçu cette exhortation qu'il a apportée. Voilà, donc, alors je ne sais pas si c'est possible, Laurent, d'avoir le micro voilà, sans fil pour pouvoir... Ah là, bah, c'est parfait, c'est nickel. Alors on va le passer au frère Philippe. Bonsoir, je ne sais pas s'il est allumé. Oui, bonsoir. Voilà, comment vas-tu? Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Alléluia, ça fait plaisir. Donc là, bien sûr, on ne le voit pas. Et donc comment on dit, enfin en portugais, c'est bon tarde, hein? Boa noite. Et bonne nuit, César Luis, bonne nuit. Alléluia, gloire à Dieu. Et comment ça se passe en Angola? Par la grâce de Dieu, ça va. Tu es en train de... Le Seigneur se sert de toi pour mettre le feu là-bas, là, pour... Oui, par la grâce de Dieu, on est en train d'essayer de retour à la parole de Dieu. Amen. Et dire la vérité, rien que la vérité. Donc, il y a beaucoup de changements que Dieu opère maintenant au sein de l'assemblée qui t'a fait commencer. Et alors, comme la plupart des pasteurs, hein, tu avais ton trône sur l'estrade. Et raconte-nous un peu ce qui se passe. En fait, c'était pas facile. Uh-huh. Nous tous, on était obligés. C'était la sorcellerie des religions. Mm-hmm. Pourquoi on est grandi dans la religion, mm-hmm. on est né dans la religion, mm-hmm. et quand le Seigneur t'appelle, tu n'as pas le choix. Mm-hmm. Tu dois suivre parce que tu es sorcier déjà. Mm-hmm. La religion, c'est la sorcellerie. C'est ça. Et quand on pose le trône de cette salle devant, parce que tu dis que c'est l'homme de Dieu, Mm-hmm. alors quand la révélation vient, parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de 1 Jean 3, il est venu pour détruire tous les œuvres du diable. Amen. Donc, premièrement, d'abord détruire les hôtels, d'abord dans l'église. Mm-hmm. Parce qu'il y a tellement d'hôtels de balles dans nos assemblées. Wow. J'ai commencé d'abord à détruire d'abord cette chaise-là. Mm-hmm. On rentre d'abord là-bas, derrière. Après, nous avons détruit d'abord le panier de galettes ici. C'est une balle, on l'a détruit. Encore, revenez encore à la dîme, mais détruisons ces œuvres. Ça a bombardé. Alors, comment c'est? Alors, tout le monde a commencé à dire n'importe quoi, non, parce que lui, il travaille, parce qu'il a ceci, il a ceci. On a dit, peu importe, l'essentiel est qu'on a dit la vérité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on reçoit des musulmans. Il y a plusieurs musulmans, même des femmes, des imams, qui viennent dire que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Magnifique. Et donc tu deviens du coup l'homme à battre des pasteurs religieux, des charlatans, des voleurs. Mais aujourd'hui, en fait, moi je l'appelle pasteur courageux. Mm-hmm. Ils sont les pasteurs courageux, ils sont là, tous leurs problèmes, quoi. Ils se disent que tu dois te combattre, tu dois te tuer, on doit envoyer des bandits. Je le dis clairement, je suis là. Mm-hmm. Pour envoyer des bandits aujourd'hui, je suis prêt. Parce que là, en plus, c'est facile en Angola de te faire abattre, tout ça. C'est pas facile, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Il ne saura pas. Non, mais je sais, ça c'est clair. Dieu nous protège heureusement, mais je veux dire, ils sont capables d'envoyer des gens armés pour... Ils sont capables de les envoyer. Mais avant qu'ils envoient, parce qu'on a aussi des gens qui sont armés aussi physiquement. Il y a des militaires qui viennent à l'Assemblée. Physiquement, ils sont là.
Spirituels, ils sont bien armés. Physiquement, ils sont bien armés. S'il viendra, ils vont le trouver. Dans la sorcellerie, ils vont trouver les saints êtres. Physique, ils vont trouver les gardiens bien armés. Dieu nous a préparés parce que quand l'Éternel avait appelé Moïse, il savait que Moïse il était chef d'État, il connaissait très bien Pharaon. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne connaît pas le terrain. L'Angola en plus sort d'une longues années de guerre, tout ça, donc il y a beaucoup d'armes qui circulent. Il y a tellement. Mais par la grâce de Dieu, nous comptons ça. Avoir confiance à Yeshua. Alléluia. Il fait des merveilles. Que Dieu soit béni. En tout cas, Dieu permettra qu'on vienne un jour en Angola pour crier aussi. Désolé, vous êtes le bienvenu. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Donc nous avons aussi un jeune qui est là, bonsoir, qui nous vient directement de la Martinique, Fort-de-France. Bonsoir. Moi c'est Dimitri, je viens de Martinique. Et je bénis le Seigneur parce que il y a je ne sais plus combien de temps le frère Chora était en Martinique et c'est depuis là que ça fait déjà 2 ans, je pense. Oui. 2 ans, c'était un an. Il y a un an, si je me trompe. Si je me trompe, je vais peut-être oublier. En tout cas, ouais. Parce que c'est depuis là en fait que le Seigneur avait déjà appelé certains jeunes à casser les fondements justement de nos assemblées. Comme il avait demandé à Gédéon d'abattre le pieu d'Akhéra de son père. Hein. Oui. Et en fait, on s'est fortifié par la parole. Et entre nous, en fait, nous qui avons assisté justement à cette... je crois que c'était un séminaire de 3-4 jours. Nous, en fait, on s'est réunis tous ensemble et on a monté un groupe, en fait. Wow. Et on est restés ensemble jusqu'à ce que Dieu fasse éclater sa gloire au sein de notre petit groupe. Même qu'une fois, c'était, je crois que c'est jeudi, avant que je monte, jeudi dernier, il y a 2 semaines en fait. D'accord. On a fait un jeûne à la maison, en fait, chez moi. Et le Seigneur est descendu dans cette réunion. Et je bénis Dieu parce qu'on a reçu, en fait, cette révélation que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et on est confronté justement au problème que nos assemblées ne comprennent pas. Et qu'il y a de la théologie, il y a des formations, tout ça là, la Bible, où l'esprit n'est plus là. Et quand, justement, le dimanche, avant que je parte, le mardi dernier, j'ai assisté au culte de 8h, parce que bon, on est dans 2 assemblées. D'accord. Un culte à 8h, un culte à 10h. Et le culte de 8h, en fait, j'ai carrément vu le règne du diable dans ce culte-là, en fait. Et tellement aussi que il y a votre nom qui sort dans la bouche du frère, il ne sait même pas le prononcer. Il dit Shoah, Koueto. Un pasteur. Oui. Qu'est-ce qu'il a cité mon nom comme ça? Et qu'il dit que vous êtes une secte branhamiste. Et, parce que en fait, le message touche la Trinité en fait. Ok. Voilà, et il dit que ouais, comment on parle de la Trinité, Jésus-Christ est Dieu, non, il faut le distinguer. En fait, c'est 3 dieux en un. Wow. Mais c'est pas, en fait, non mais c'est la confusion totale. Il était dans la confus lui-même quoi. Oui, en fait, hein. Et tellement que en fait, le règne de cet homme dans cette assemblée était phénoménal, et je me suis dit, Seigneur, purée, quand même, il faut avoir... faut être solide. Et justement, notre petit groupe là, en fait, on était sur 2 bancs en fait, ensemble. Et pendant la louange en fait, du culte, on a essayé de rentrer dans la louange, mais aucun de nous n'a réussi à rentrer. On essaie de se mettre debout, mais non, l'esprit ne prend pas plaisir à la louange. On se remet assis. À chaque fois, on se remet. Et à chaque fois, voilà, c'était ça en fait. Dieu n'était plus dans ça, tellement que le pasteur, en fait, il ne voulait pas prêcher. Il voulait pas prêcher sans avoir son ventilateur derrière la chair en fait. Je me suis dit mais il déconne en fait. Il y a un problème. Et tellement que en fait bon voilà quoi en fait. Et nous en fait on est quasiment le reste de ces 2 assemblées en fait. D'accord. Et on s'est mis ensemble et le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur nous a dit d'attendre justement avant de tout casser. Je sais pas pourquoi, parce que en fait
ce jour-là, on était tremblants dans l'église. On a dit, mais non, mais il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle tellement que lorsqu'il a dit que, nous croyons en 3 dieux qui sont au ciel. Oh là 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 là. Et alors, je me suis dit, mais c'est aberrant. La parole dit que nous avons reçu l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Amen. Et que le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. C'est dans 1 Jean 5, 20. Et quand il dit que nous avons 3 dieux au ciel, en plus, il a crié Amen, genre interrogativement. Ouais. Moi, j'ai crié non. Non. Tu as crié non? Mais oui. Ah ben gloire à Dieu, on va acclamer le Seigneur, alléluia. Mais tellement que les gens étaient choqués quand j'ai dit non, ils se sont retournés pour me regarder. J'ai dit oui, j'ai bien dit ça, j'ai dit non. Voilà quoi, c'est du n'importe quoi. La Bible ne dit pas ça, la Bible dit de Deutéronome 6, 4 à 2 à Apocalypse, je suis un. À chaque fois. Et les hommes veulent diviser Dieu en 3 personnes. Donc c'est 3 aspects de sa personne. Et nous, dire ça à quelqu'un, en fait, c'est contraire à leur raisonnement. Donc, en fait, voilà, Alors, en fait, tu rentres quand en Martinique? Je rentre le 4 novembre, je crois. Le 4 novembre. Oui. Alors, est-ce que ça t'intéresse demain d'animer, de faire l'émission, de partager la parole du Seigneur aux frères et sœurs? Et demain, Sébastien, on peut vous laisser le plateau demain parce que c'est la télé de Jésus-Christ. Amen. Shora n'est qu'un frère, n'est qu'un instrument, comme vous, comme on est frères et sœurs. Il n'y a pas de chef, sinon qu'il y a Yeshua. Et ce média, mes amis, c'est pour le Seigneur et c'est pour son peuple. Donc demain, rappelle-moi ton prénom, frère. Moi, c'est Dimitri. Dimitri, merci. Donc Dimitri, demain, 20h30, heure de Paris, Laurent, donc avec Sébastien et plein d'autres jeunes qui veulent partager la parole. Ceux qui ont reçu le message de la vérité, qui veulent libérer le peuple du Seigneur, vous êtes les bienvenus pour diffuser la parole du Seigneur. Donc, parce que je vois que tu as beaucoup de choses à partager et ça, c'est magnifique. J'en profite justement, pendant qu'on est sur la Martinique, de dire merci au Seigneur et de saluer et ma maman adoptive, maman Marthe, que j'ai pas oublié. Je sais que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas eu au téléphone, mais je te porte beaucoup dans mon cœur, et ainsi que tous les frères et sœurs des Antilles, de la Martinique, la Guadeloupe, et particulièrement aussi mes amis la Guyane, tout ça. Et ceux de la Guadeloupe, on ne vous a pas non plus oublié. Donc je pense à Betty qui est du côté de Baïf et ma grande sœur, n'est-ce pas, Josette, qui est du côté de Baïf également. Soyez fortifiés, encouragés, n'est-ce pas? Et Paul, notre frère, avait l'habitude aussi d'encourager les frères et sœurs, de saluer les saints afin qu'ils soient encouragés au nom de Yeshua. Voilà, donc que Dieu soit béni pour son œuvre, l'œuvre qu'il accomplit au milieu de nous. Donc il y a d'autres personnes qui vont pouvoir intervenir tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Sinon, nous avons des amis qui nous viennent de la Belgique et qui ont tellement de choses à partager, des témoignages, ça n'arrête pas. Je crois que jusqu'au retour du Seigneur, on vivra plein de témoignages. Mais bien avant de leur passer le micro afin qu'ils témoignent, nous allons prendre un passage. Et nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et nous lisons le verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Ou celui qui vit dans le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, dans ce même verset, il y a 3 mentions de Satan. Nous avons premièrement ici, n'est-ce pas, et la personne qui appartient au diable parce qu'elle vit dans le péché, parce qu'elle pratique le péché. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être le mensonge, ça peut être la haine, le vol, ça peut être la masturbation. Je ne sais pas quel type de péché, dans quel type de péché vous vous trouvez actuellement. En tout cas, nous avons dans ce passage 3 mentions de Satan. Premièrement, il est question des hommes et des femmes qui pêchent et qui appartiennent de ce fait à Satan. Et deuxièmement, nous avons le péché
n'est-ce pas, l'origine du péché. On nous dit que Satan, le diable, a péché ou pêche, n'est-ce pas, dès le commencement. Et c'est terrible. Ça veut dire que dès l'instant où Dieu l'a créé, il a commencé à pécher. Quand on parle du commencement, mais du commencement par rapport à quoi? Par rapport à qui? Dès le commencement. Et donc, il y a le commencement par rapport à la terre, Bereshit bara Elohim, tout ça, Genèse 1.1. Donc au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Il y a ce commencement-là, donc la Genèse, Bereshit en hébreu, et l'entête. Il y a le commencement aussi par rapport à la création des anges, qui est antérieur au commencement du monde. Les anges, comme vous le savez, ont été créés avant la terre, avant les hommes. Donc il y a ce commencement-là par rapport aux anges. Et ici, bien sûr, il est question du commencement de la création des anges, bien sûr, et pas du commencement du monde. Parce que le monde a été créé après que Satan soit devenu Satan. N'est-ce pas? Donc, dès le commencement de la création de Satan, dès sa création, Satan a commencé à pécher. Et c'est impressionnant. Il a aussitôt commencé à vouloir renverser Dieu, renverser son gouvernement. C'est le premier, mes amis, le premier rebelle, le premier putschiste, le premier, mes amis, pécheur. N'est-ce pas? Donc, dès le commencement, Satan, n'est-ce pas, a inventé le mal, a créé le mal. Et ça, c'est terrible. Donc, nous avons, dans ce passage, comme je vous l'ai dit, premièrement, nous avons ceux et celles, n'est-ce pas, qui appartiennent à Satan parce qu'ils pêchent, parce qu'ils vivent dans le péché. Et deuxièmement, nous avons ici l'auteur du mal, l'auteur du péché, n'est-ce pas, Satan, le diable, qui pêche dès le commencement. Ici, le verbe en hébreu nous parle d'un péché, donc, du péché permanent. Donc il pêche en permanence. Il est en train de pécher depuis le commencement jusqu'à ce qu'il soit jeté, n'est-ce pas, dans les temps de feu. C'est-à-dire lorsque Yeshua va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. Après le règne de 1000 ans, Satan, bien sûr, sera jeté dans ce lac de feu. Et on apprend également, troisièmement, n'est-ce pas, que le Fils de Dieu, justement, est venu. Le Fils de Dieu, Yeshua, est venu pour détruire les œuvres de Satan. Donc il est question des œuvres de Satan. D'accord? Donc premièrement, je répète, premièrement il est question, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui appartiennent à Satan parce que ces personnes vivent dans le péché, pratiquent le péché. Ils sont serviteurs, servantes, enfants, fils et filles de Satan. Deuxièmement, il est question de l'origine du péché. Satan qui en est, bien sûr, l'auteur, n'est-ce pas, l'instigateur. Et troisièmement, nous avons le Fils de Dieu qui est présenté ici. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire ici les questions de l'homme. Pas de Jésus-Christ, c'est Dieu, mais Yeshua, homme. C'est important de faire cette distinction-là. Il est 100% homme et 100% Dieu. Et le Fils de Dieu, pourquoi on n'a pas dit Jésus Dieu ici? Frère, écoutez bien. Yeshua n'est pas venu vaincre le péché en tant que Dieu. Il n'a pas vaincu Satan en tant que Dieu. Sinon, ce ne serait pas juste. Ah non. Dieu qui est tout puissant n'a pas à se mesurer avec la création. N'a pas à se mesurer avec la créature. Il est tellement puissant qu'il n'a pas le temps de se mesurer. Qui peut oser se comparer à ce Dieu tout puissant, frère? Non. C'est pour cela ici il est question du Fils. Pourquoi? Parce que premièrement, on nous parle des fils et des filles qui sont serviteurs de Satan. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont la chair humaine. C'est pour cela que Dieu a dû prendre la chair humaine afin de délivrer la descendance d'Adam. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il a vaincu Satan, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Pour montrer aux hommes que nous pouvons, grâce à son esprit, vaincre Satan. Alléluia. Oh, j'aime la parole. J'aime le Seigneur de gloire, frères et sœurs. Il nous faut des messages. Il faut mes amis, que nous avons besoin de saisir la pensée de Dieu, frère. Surtout en ce temps de la fin. Le Fils, là c'est le Fils de Dieu qui entre en scène. C'est comme si nous sommes dans un théâtre. Dans un théâtre, mes amis, et il y a une scène. Les deux premières scènes font référence à Satan. Font référence d'abord, les premiers acteurs et actrices, ce sont les fils et les filles de Satan. La deuxième, mes amis, intervention, c'est bien sûr Satan qui vient et qui est présenté comme l'auteur du péché. Et les hommes, j'imagine, les spectateurs qui ont assisté à cette scène, ont dû être traumatisés, mes amis, condamnés parce qu'ils se disaient, mais qui peut justement nous libérer? Et là, troisièmement,
Ah ben, c'est l'acteur des acteurs. C'est l'homme de Galilée. Le dernier, le deuxième Adam qui intervient. On nous dit le Fils de Dieu apparu. Vous voyez, c'est une scène. Vous voyez, paraître ici, c'est ôter le voile. Dieu, mes amis, va devoir intervenir ouvertement. Et c'est ce que Yeshua a fait. Dieu est intervenu. Le Fils de Dieu a apparu. Mais pour quelle raison? Ce n'est pas pour nous rendre, mes amis, millionnaires avec des billets de banque. C'est pas ça. C'est pas pour faire de nous des porteurs de soutanes, des costumes à cravate, tout ça, là, c'est pas ça, frère. C'est pas pour faire de nous des grands ministres sur le monde, c'est pas ça. Il est apparu, Yeshua, pour détruire maintenant, j'aime ce mot-là, détruire les œuvres. Pourquoi? Parce que celui qui pratique les œuvres de Satan est du diable. Donc Yeshua est venu pour détruire les œuvres. Et comment a-t-il fait? Mes amis, dès sa naissance, les œuvres de Satan ont commencé à trembler. À sa naissance, le grand roi Hérode, craint de tous, a commencé à trembler alors que Yeshua n'était qu'un bébé. À 12 ans, il va confondre les grands docteurs dans le temple. Les grands théologiens. Et à 30 ans, là, mes amis, il rentre en scène. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le désert où les démons sont envoyés. Il est allé les provoquer là-bas. Donc nous avons le Dieu révolutionnaire. Je ne dirais pas un Dieu révolutionnaire, mais le Dieu, lui-même, il provoque les choses. Il dit, je crée l'adversité. Il est allé chercher les démons dans leur coin. Pendant 40 jours, on nous dit que les démons, Satan l'a tenté pendant 40 jours. Chaque jour, Satan le tenté. Il est allé le confronter d'abord. C'est-à-dire, avant de te délivrer, il va d'abord confronter les sorciers qui t'attaquent. Ensuite, quand il sort de là, il va maintenant dans les synagogues où les démons régnaient également. Au point où un démon dira, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous déranger là où nous nous sentons à l'aise. C'est comme le cas actuellement dans beaucoup de vos bâtiments d'église. Les démons sont tellement, mes amis, assis, que mes amis qui sont tranquilles. Ils aiment écouter le pasteur qui prêche, parce qu'il prêche, mes amis, il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus rien. Alors là, Yeshua, mes amis, il sort de là et il va, mes amis, parachever l'œuvre de la destruction des œuvres de Satan sur la croix. Et là, Colossiens nous dit, mes amis, qu'il a exposé publiquement. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il fait les choses, mes amis, s'il veut exposer quelqu'un, c'est publiquement qu'il le fait. Il va sur la croix, mes amis, il convoque tous les démons. Vous devez le savoir. Parce que pendant 3 heures, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Et les ténèbres, c'est les ténèbres de Genèse 1. Il y a eu les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est Genèse 1. C'est Ésaïe 60. Lève-toi car ta lumière arrive et les ténèbres couvrent les nations. Et Yeshua convoque les ténèbres. Frère, et là, chaque démon a dû rendre ses armes. Chaque démon, mes amis, je peux voir la scène, chaque démon, tous les démons étaient à genoux devant la croix. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut comprendre le contexte historique. Quand un souverain grec ou romain allait dans une ville la combattre, et qu'il arrivait à vaincre cette ville, cette armée, les vaincus, mes amis, étaient à genoux et ils venaient déposer leurs armes devant le gagnant. Le dépouillement. Il a dépouillé les principautés. C'était comment? C'est-à-dire, les principautés étaient à genoux devant la croix et chacune d'elles apportait, mes amis, ses armes au roi des nations. Alléluia! Jesus Christ! Woo! Je peux voir la scène, Satan était devant là. Il était à la tête de cette armée de vaincus. Ensuite, les démons. Et troisièmement, les sorciers. Satanistes, magiciens, tout ça, les cancars, francs-maçons, réseaux-chrétiens, tout ça là, derrière. Mes amis, vous comprendrez pourquoi, quand il était sur la croix, les souverains sacrificateurs, il y en avait 2, ont commencé à dire, si tu es fils de Dieu, redescends de la croix. Vous savez pourquoi ils ont parlé comme ça? Parce qu'ils étaient possédés. Les démons qui étaient en eux ont réalisé qu'ils avaient commis une erreur en mettant sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et que leur royaume tremblait. Ils ont voulu, mes amis, arrêter l'œuvre de la croix. Oh my God. Dieu est trop fort. Et l'écritoire qu'on a mis, n'est-ce pas, qu'on a mis au-dessus de sa tête, mes amis, était prophétique. En 3 langues. Celui-ci, Yeshua,
Oh, alléluia. Le roi, il est le roi des Juifs. Frère, quelqu'un qui est né roi, qui a grandi roi, qui est mort roi, qui est ressuscité en tant que roi, qui revient en tant que roi des rois. Frère, il est terriblement dangereux de s'opposer à lui. Il est venu, il a détruit les œuvres. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé sous terre. Là où il y avait Abraham, là où Abraham était retenu par Hadès, par Satan. Là où les saints étaient retenus. C'est la parole de Dieu dans Éphésiens 4. Qu'il est descendu dans les régions les plus inférieures de la terre et il est allé libérer les captifs. Et quand il arrive là-bas, en enfer, frère, selon Apocalypse 1,18, quand il est arrivé là-bas, la mort et Hadès, c'est-à-dire l'enfer, la mort et Hadès lui ont rendu les clés. Oh my God. Est-ce que vous savez, je vais vous dire, pourquoi les clés? Pourquoi Yeshua dit dans Apocalypse 1,18, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si vous ne connaissez pas le contexte historique de l'Empire romain, grec, vous n'allez pas comprendre le sens profond de cette parole. Les Grecs avaient tout un panthéon rempli de divinités païennes, des démons. Zeus, Hermès, tout ça, il y en avait plein. Et le dieu le plus craint dans le panthéon grec ou romain, c'était le dieu Hadès. Ou Pluton chez les Romains, Hadès chez les Grecs. Hadès a été traduit par séjour des morts, tout ça. Sheol chez les Hébreux. Et il était tellement craint par les Grecs qu'ils utilisaient un euphémisme. C'est-à-dire, ils avaient utilisé un nom pour adoucir la peur que son nom engendrait, provoquait. Et ils ont commencé à l'appeler, n'est-ce pas, Pilartre, c'est-à-dire Dieu aux portes closes. Parce que les portes de l'enfer sont tellement énormes qu'une fois qu'elles sont fermées, personne ne pouvait les ouvrir. C'est pour cela que Yeshua dira dans Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia et que les portes, justement, les portes du séjour des morts. Yeshua, quand il a parlé comme ça, il savait que les apôtres savaient ce que c'était les portes du séjour des morts ou du dieu Hadès, que tout le monde craignait. Et Yeshua dit, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir, n'est-ce pas, sur mon église, ne peuvent pas briser mon église. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas enfermer l'enfant de Dieu dans une prison parce que les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Alléluia. Voilà pourquoi quand Pierre était retenu en prison, la porte en ferraille s'est ouverte d'elle-même. Frère, le Seigneur a dit, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. La porte en question c'est quoi? C'est la porte de l'enfer qui est ouverte. Plus personne, la porte de la prison, la porte du ciel, il y a plusieurs portes. Et Yeshua se présente comme la porte. Donc, toutes les portes obéissent à la porte qui est Yeshua. Oh my God, Jesus Christ. Il dit, je suis la porte des brebis. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je voudrais dire ceci. Il est venu détruire les œuvres des ténèbres. Il est sorti avec les clés. Et tous les sorciers, mes amis, qui veulent être libérés, peuvent l'être. Et c'est pour ça, justement, ce soir, nous voulons écouter le témoignage de cette jeune fille. N'est-ce pas? Samedi, vous avez vu comment le Seigneur a délivré ce jeune homme de la sorcellerie et plein d'autres. Et il le fait de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est cette jeune fille qui va donner ce témoignage pour donner gloire au Seigneur afin de confirmer que Yeshua est bel et bien venu pour détruire les œuvres de Satan. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un peu. En fait, Dieu m'a délivré de la sorcellerie. J'ai été possédée par un homme de ma famille. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Priska. Priska, tu viens d'où? De la Belgique. La Belgique, donc tu es belge. Tu parles plus néerlandais? Oui. Ok. Donc tu vas t'organiser, tu vas te débrouiller pour parler un peu en français. Voilà, Priska, donc tu as été initié, on t'a donné la sorcellerie par un membre de ta famille. Oui. Et qu'est-ce qui se faisait? Tu allais où la nuit quand tu dormais? Tu allais dans quel monde? C'était en fait une sorte de forêt. Il faisait noir. Il y avait des enfants et des gens. Il y avait aussi des gens qui étaient transparents. Ils veillaient sur ces enfants tout ça et tout ça. Donc, ils me tenaient dans une cage parce qu'on me demandait de sacrifier une bébé qu'on connaît. Et moi, je criais à Dieu. Je voulais pas la sacrifier, tout ça. Et on m'a enfermée dans cette cage. Donc on t'a enfermé dans le deuxième monde, dans une espèce de cage, parce que tu refusais justement de sacrifier un bébé que vous gardez. Oui. D'accord.
Donc, et là, comment ça s'est passé? On te frappait dans cette cage? Non, en fait, on me gardait, quand je demandais que j'avais faim et tout ça, on venait, on me donnait, c'était en fait un truc avec du sang dedans, des hommes, parce qu'ils sacrifiaient les enfants et tout. Et après, j'avais faim, je demandais la nourriture. Ils m'ont donné la viande c'était la viande des hommes en fait. Donc on te donnait du sang à boire et de la viande humaine. Et tu mangeais tout ça, tu buvais? Non. Quand on me disait de manger, c'est quand Dieu me disait de ne pas manger vraiment. Je ne mangeais pas. D'accord. Alors, et pourquoi tu n'en as pas parlé à ta famille alors? Parce que voilà, ta famille est très étonnée d'apprendre que pendant tout ce temps, tu n'avais pas parlé de cela. Et voilà, pourquoi En fait, cet homme de ma famille, il ne voulait pas que je le dise parce il disait qu'il aurait des problèmes et tout ça. Donc, il me disait que je garde ça pour moi. D'accord. Que tu gardes ça pour toi et puis voilà. Donc, et vous n'avez pas vu, aperçu, vous ne vous en êtes pas aperçu, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait peut-être un souci par rapport à son comportement, des choses qui pouvaient éventuellement vous alerter, je ne sais pas. Ouais, on va te donner le micro portable comme ça. On va. On a remarqué. Ah, c'est bon. Donc, tu peux près de la bouche. Ces dernières semaines, on remarquait donc que son comportement changeait. D'accord. Donc ce n'était plus du tout elle-même. D'accord. Parce qu'on priait à Dieu, on criait à Dieu, Seigneur, qu'il nous révèle ce qui était caché en Prisca. On priait vraiment, ça faisait des années, mais on a vraiment crié au Seigneur et le Seigneur a permis, il a montré ça. Ces esprits impurs s'est manifesté maintenant réellement et nous on le voyait. On a compris cela et on a commencé à prier et Dieu a agi. Waouh. Vous avez vécu ce week-end une grande expérience avec le Seigneur. Et vous cherchez absolument, vous avez contacté des frères pour éventuellement venir prier pour sa délivrance parce qu'il y a eu des manifestations terribles et Dieu n'a pas permis. En fait, le dimanche du 18, c'est quand ces démons en fait s'est vraiment manifesté physiquement. Et donc voilà, elles sont parties à l'assemblée pour prier, pour qu'on prie. Normalement, ma soeur, elle n'avait même pas prévu d'y aller. Elle avait dit qu'elle allait étudier et tout ça. Mais finalement, Dieu les a vraiment conduits d'y aller. Donc on a prié pour la première fois pour elle. Les démons s'est manifestés, c'était parti. Mais après, quand elle est revenue à la maison, elle était encore possédée. Et donc, elle voyait cette personne-là qui l'avait possédée. Et on a continué à prier, et Dieu nous a montré ce qui n'allait pas. Et il y a eu une veillée à Bruxelles le 19, le vendredi, le 24. Et donc voilà, là on a prié encore, on priait vraiment et ces démons s'est encore manifesté encore plus puissamment. Elle était ingérable. Et donc voilà, et on a prié, mais il fallait qu'elle confesse des choses. Et les démons ne partaient pas parce que bien sûr elle avait des choses à confesser. Ouais. Elle avait des choses à confesser et elle cachait ça. Elle cachait ça. Et donc voilà, on a essayé de parler avec elle, que son esprit revienne. On a essayé de parler, elle a dit des trucs. Mais en fait, les démons qui étaient en elle étaient un peu... ils voulaient jouer avec nous. C'était aussi un démon de mensonge. Ça montait. Et au début, on ne comprenait pas. Mais après, Dieu nous a révélé qu'en fait, ce qu'il disait, c'était pas vrai. Que c'était pas vrai. On a prié. Et Dieu nous avait montré que c'était un démon de sorcellerie. Et donc voilà, on a continué à prier, on a prié. Et donc le samedi matin, quand on est rentré à la maison, elle était toujours faible et tout, elle était fatiguée, elle voulait dormir tout le temps. Elle avait dormi jusqu'à 14h, 15h comme ça. Et après, il y avait la réunion de réveil. À Paris, il y avait la réunion de réveil, donc on suivait à la télé, elle était là. Mais quand c'était arrivé le moment de la confession des sorciers, elle a commencé à devenir bizarre, elle agissait bizarrement et elle commençait à s'endormir. Elle dit, oh non, je suis fatiguée, je vais dormir. On dit, non, presque t'es pas fatiguée, tu vas regarder. Elle voulait pas, elle s'est débattue.
Et après, finalement, on a dit non, on va prier. On a commencé à prier avec elle. Et les démons s'est vraiment manifestés. Et on était là, moi, avec mes 2 sœurs, on priait. Ok, tu vas parler plus fort, ouais. Parce que ta voix est partie. D'accord. Parce que tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup chassé les démons, là. Un peu trop, ouais. Donc voilà, on a prié, on criait dans toute la maison et tout. Et donc après, on a appelé les frères, tous les frères de Bruxelles. On les appelait, mais personne ne répondait. Personne ne répondait. Et nous, on voyait quelqu'un qui nous tapait, qui faisait... C'était incroyable. Et donc voilà, on était là avec mes soeurs, on priait. On appelle tout le monde, ma mère, elle appelait tout le monde, mais personne ne répondait. Et donc voilà, on a compris que non, on doit gérer ça tout seul avec Dieu, parce que Dieu peut faire ça seul avec nous. Amen. Peu importe l'âge, peu importe l'expérience, Dieu peut faire. Et surtout maintenant, comme on est dans les derniers temps, c'est Joël 2,28, donc tout s'accomplit. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Et donc voilà, on a expérimenté ça, on a prié, il y avait tous les démons qui sortaient, la sirène, le serpent, des démons guerriers. Elle a essayé aussi 3 fois de se suicider et ça n'a pas marché. C'est vrai qu'au début on avait peur, mais Dieu a fait grâce. Et finalement on a pu prier avec quelques personnes et tout. Mais le dimanche, c'était dimanche. C'était hier. Et donc voilà, on venait de l'assemblée. Ces démons, en fait, on avait prié pour elle aussi à l'assemblée. On avait prié, elle a confessé aussi certains trucs à l'assemblée. Et après, quand c'était fini, elle s'est enfuie. Elle était toujours possédée, elle s'est enfuie, elle a disparu. On l'a cherchée partout. On l'a trouvée à quelques kilomètres, à 1 kilomètre ou plus de là où on était. Et après, heureusement, Dieu a touché une sœur qui l'a repérée en route. Et on l'a ramenée. Elle voulait carrément pas rentrer à la maison. Elle disait, tu n'auras pas ta 3e délivrance, des trucs comme ça. Elle voulait pas entrer. Elle s'est débattue dans la voiture. Wow. Et après, on arrive dans la voiture. Elle confesse des trucs qu'elle mangeait et tout ça. Elle a tout confessé. Et après, ça vous a choqué quand elle a commencé à dire qu'elle était sorcière que... Oui. Est-ce que vous avez eu peur? Oui. Quelle était ta réaction, Grâce? Dis-moi un peu là. Le micro est là, tu peux le tirer vers toi et voilà. En fait, moi, j'ai pas vraiment eu peur parce que Dieu nous l'avait montré. Micro. Ouais, près du micro. Parce que les frères et sœurs qui sont chez eux, ils se disent, mais il faut qu'elle parle fort parce qu'on veut entendre tout ça là. Parce que beaucoup sont concernés. D'ailleurs, vous pouvez, si vous, ta voix est partie aussi, donc on va justement la rappeler. Vous pouvez, si vous le souhaitez, frères et sœurs, nous appeler en direct pour éventuellement poser des questions au 01 64 98 90 45 01 64 98 90 45. Le numéro s'affiche en bas de votre écran d'ordinateur ou votre écran de télé. Voilà, donc on continue. Alors grâce, ta voix est partie, maintenant elle est revenue. Et quelle a été ta réaction? Un choc? Un quoi? Non, c'était pas un choc parce que je me doutais bien que c'était pas normal. D'accord. Parce qu'une personne possédée, juste possédée, ça dure pas longtemps comme ça. Effectivement. C'est que si ça durait tant de temps, c'est qu'il y avait autre chose et qui ne se manifestait pas. Et du coup, tu le sens, enfin, il y a une connaissance qui vient, tu ne sais pas d'où, mais ça vient. D'accord. Et il y avait un frère aussi qui me l'avait dit. D'accord. Alors, quand on a compris ça, quand Dieu permettait qu'on puisse dire qu'elle était dans la sorcellerie, elle agissait bizarrement. D'accord. Et alors, c'est là qu'elle a commencé à confesser. Mais bon, comme le diable, il dit une vérité pour cacher autre chose, elle a caché quand même beaucoup de choses. D'accord. Alors, elle a confessé qu'elle mangeait et tout ça. D'accord. Et après, on est rentré à la maison, mais elle n'était pas bien du tout. Elle disait qu'elle ne va pas avoir sa 3e délivrance. D'accord. On a quelqu'un en ligne, juste 2 secondes. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Ah, je crois qu'il y a un problème, un souci technique. L'équipe va pouvoir nous aider. Équipe technique, merci Laurent. Voilà, juste un bouton, et on appuie dessus et ça part. Voilà, radio, parce que les gens, ils sont nombreux à suivre les émissions et de tels témoignages encouragent des frères et sœurs. Parce qu'il y a de plus en plus de sorciers qui quittent le diable pour suivre le Seigneur. Et ça, c'est beau.
C'est beau. Donc, voilà, Dieu travaille, frères et sœurs. Voilà, ça avait coupé. Dieu travaille, Dieu libère son peuple, il revient, le Seigneur. Donc, avant qu'il ne revienne réellement, eh ben, des chaînes se brisent au nom de Yeshua. Voilà. Donc, tu disais grâce, parce qu'il y a un souci de la technique. Oui, et ça disait donc qu'elle aura pas sa troisième délivrance. Et là, en fait, ça menaçait, mais en ayant peur. D'accord. Une fois que ça commence à menacer comme ça, tu comprends qu'en fait, ça a peur et que ça va partir justement. D'accord. Grâce à Dieu, il y a une sœur qui me l'a dit, donc. Et en nous le disant, ça nous a encore plus fortifiés. Et Dieu a permis que ce jour même là, que Dieu puisse manifester ta gloire. Dieu, elle a parlé en la personne qui était possédée même. Donc le Seigneur l'a visité elle-même. Oui. Donc c'est pas quelqu'un qui a imposé les mains. Dieu lui-même est descendu. Et Dieu l'a touché, Dieu l'a délivré. Et elle a commencé à prophétiser du coup. Oui. Non, mais c'est sérieux. Non, je disais, elle a commencé à prophétiser, elle a commencé à dire les péchés de mon frère qui n'y croyait pas. Donc ton frère qui était devant elle, et qui essaie de chasser le démon à l'époque, avant, et le Seigneur qui maintenant remplit la petite sœur, voilà. Elle n'a rien compris, il se disait, qui es-tu? Pourquoi tu parles comme ça? Après elle disait, je suis Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Tu vas compenser tes péchés, tu vas assumer que tu fumes. Mon frère, il était là. Donc elle qui était sorcière, elle qui était possédée, maintenant le Seigneur la délivre, elle était remplie du Saint-Esprit et le Seigneur a commencé à dénoncer, révéler l'état de cœur de votre frère qui fume. Et vous ne savez pas qu'il fumait? On ne savait pas. Vous ne savez pas qu'il fumait? On ne savait pas. Il a dit, elle a dit, tu vas dire aujourd'hui, tu vas assumer que tu fumes. Au début, il n'osait pas. D'accord. Mais après, il s'est mis même à genoux. Parce qu'il disait, ton frère s'est mis à genoux? Oui, parce qu'elle elle disait, tu vas te mettre à genoux devant le Dieu Tout-Puissant. D'accord. Devant le trône. Au début, il faisait les gangsters et tout, il ne voulait pas. Mais après, comme il y a un gangster au-dessus de tout, Jésus, il s'est mis quand même à genoux. Il s'est mis à genoux. Devant sa petite sœur, soi-disant, mais il s'est mis quand même à genoux. Et il a reconnu qu'il fume? Il a reconnu. Ah, wow. Et c'était pas ça. Après, Dieu lui a dit encore à travers Prisca, il lui a dit, tu vas lire les livres d'Apocalypse du début jusqu'à la fin. Waouh. D'abord, il résistait, il voulait pas. Il lui a dit, mais oui, mais Dieu, moi, j'ai lu la Bible. Aux États-Unis, j'ai lisé la Bible et tout. Après, il a dit, trouve les livres d'Apocalypse. Il cherchait partout, il trouvait pas. Wow. Il trouvait pas. Après, alors qu'il dit qu'il lisait la Bible. Il pense mentir au Seigneur. Après, Dieu parlait à travers Prisca en disant, tu vas lire Apocalypse 3. 3.1, je crois, 3.1. Il a lu et c'était vraiment son cœur. Wow. Dieu parlait à Prisca, à mon frère. D'accord. Donc ça ne pouvait pas être Prisca parce que je ne crois pas que Prisca connaissait ces versets par cœur. Et le Seigneur vous a dit aussi de venir à Paris. Et Dieu l'a délivré. Personne, non, on avait prié, on s'est cassé même la voix toute la nuit, des 16h à minuit, un truc comme ça. Wow. Des 16h à minuit, on était là en train de se débattre avec un démon et tout. Mais les dimanches soirs, Dieu est venu juste comme ça. Elle est tombée sur Prisca. Elle était délivrée. Elle commençait à prophétiser. Elle dit, je vois des anges. Elle voyait des anges partout à la maison. Wow. Et il y avait tout le monde. En fait, c'était le Mont Carmel. Mes frères, ils étaient là. Ils n'étaient pas croyants. Ils ne comprenaient rien. Prisca leur parlait. C'était plus Prisca qui était possédée, mais c'était Prisca que Dieu parlait à travers. D'accord. Et même nous, on était choqués. On était là. Et après Dieu, il a dit, vous vous êtes épuisés, vous étiez en train de crier, mais moi j'étais là. Il était en train de rigoler en fait. Il disait, mais j'étais là, vous vous êtes épuisés pour rien. Vous êtes épuisés pour rien. Et là, on a compris vraiment qu'elle était délivrée et Dieu est vraiment bon. En fait, personne n'a prié pour elle. Personne n'a même imposé la main. Personne. Mon frère, il a essayé, il a pris la Bible, il l'a mis sur son visage, la Bible te brûle. Tout. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais rien. Waouh. Alléluia. Voilà, l'Esprit de Dieu aussi a parlé des personnes qui étaient en enfer, parce qu'elle commençait à dire, elle disait des noms, et ces personnes étaient en enfer. Wow. Après, elle a dit même le nom de mon frère, elle a dit, t'es en enfer maintenant. Si tu ne confesses pas tes péchés, si tu ne renonces pas, si tu ne me crains pas, tu iras en enfer. Et mon frère commençait à poser aussi des questions. Il a dit, Shora Kwetu, il est où?
Après, Dieu a parlé à travers ma soeur en disant, il est au ciel avec moi. Et mon frère, il était là, il était choqué, il ne comprenait rien. Lui, il pensait que je suis sorcier, c'est ça? C'est ça. Donc, satanisme, sorcier, tout ce qui va avec. Et il était vraiment confondu, il ne comprenait rien, il commençait à faire... Comme il est costaud, hein, il se disait, c'est pas possible, pourquoi il me parle comme ça et tout. Mais finalement, il s'est quand même mis à genoux devant Dieu. Il a lu l'Apocalypse. Il a lu l'Apocalypse 3. Franchement, c'était... Non, Dieu est trop fort. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Et après, moi, oui, je vous appelle parce que j'ai une question. Enfin, je crois avoir la réponse, mais je voudrais bien qu'on le dise haut et fort parce que quand quelqu'un est chrétien, qui a accepté Jésus dans son cœur, est-ce qu'il peut être quand même possédé? Alors, très bonne question. Oui et non. Non, parce que lors de la nouvelle naissance, enfin de la naissance d'en haut, lors de la conversion, et quand on reçoit le salut, on est complètement, totalement délivré des démons, des liens familiaux et ancestraux. Comme lorsqu'un enfant vient au monde, on coupe le cordon ombilical, et là, on est délivré, d'où justement... d'où le salut, donc sotéria en grec, qui veut dire simplement, qui veut dire délivrance, sûreté, protection. Dieu nous sauve, il nous délivre et il nous protège en même temps. D'accord. Donc voilà, et c'est ce que Paul justement et les autres apôtres nous ont enseigné, notamment dans Colossiens 1, Paul nous dit au verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et la guérison. Donc la rédemption et le pardon de nos fautes. Donc on est délivré et transporté dans le royaume de Dieu lors de la conversion. Maintenant, la personne convertie, délivrée par le Seigneur, doit, donc la personne chrétienne, doit constamment méditer régulièrement, quotidiennement prier, méditer la parole du Seigneur et afin de recevoir la force nécessaire qui va lui permettre de se maintenir dans la sanctification et de résister également aux attaques de l'ennemi tout en ayant revêtu l'armure du combattant selon Ephésiens 6. Maintenant, si cette personne convertie ouvre une porte par le péché, comme Ephésiens 6 le dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas, et ne donnez pas lieu à Satan de vous attaquer. Donc là, si on pêche et qu'on donne accès à Satan, selon Matthieu 12, 43, les démons qui étaient sortis lors de la conversion vont revenir chacun en ayant 7 autres démons plus méchants que lui. D'accord. Et la dernière condition de cette personne sera pire que la première. D'accord. Parce qu'on entend souvent des personnes qui ont des délivrances et qui disent que même pendant quand ils étaient possédés, ils criaient au secours à Dieu et ils criaient au secours à Jésus, quoi, et qui croyaient à Jésus. Oui, bien sûr, mais les gens que le Seigneur a délivrés dans la Bible croyaient en lui. La femme syro-phénicienne qui a amené sa fille malade, qui avait une fille malade, pardon, cette fille le démon est sorti d'elle, cette femme avait foi en Dieu, et l'homme dans Matthieu 17 qui a amené son fils, pareil, il avait foi, et oui, les personnes qui demandent de l'aide au Seigneur peuvent avoir foi en lui, mais il faut comprendre qu'un chrétien qui est converti réellement, qui marche dans la sanctification, ne peut pas être possédé. D'accord. Maintenant, il laisse des portes au diable. Voilà, maintenant si ce chrétien pêche, il va donner accès à l'ennemi, bien évidemment. Et là, les démons vont revenir. Et s'il n'y a pas la confession, sa dernière condition sera pire que la première, comme Pierre le dit. D'accord. Et au niveau quand vous dites pêche, parce que tout homme pêche, même si on ne veut pas, il y a des moments où on se laisse savoir par la chair, on se laisse savoir par plusieurs choses. Ok. Même si on veut marcher dans la sainteté. Je suis d'accord, parce que la parole le dit. Hein, donc, mais par contre, je prends un passage dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18. 1 Corinthiens 6, 18. Et fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Donc, le Seigneur, condamne toutes sortes de péchés. Nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il y a des péchés qui engendrent plus de conséquences que d'autres. D'accord.
Donc voilà, parce qu'il en va aussi de la justice du Seigneur, parce qu'il est juste. Et voilà, donc celui qui, par exemple, va tuer, verser du sang, sera plus condamné, aura plus de conséquences spirituelles sur sa vie, hein, donc dans sa vie, qu'une personne qui s'est mise en colère, qui a levé la main sur son frère. Légèrement comme ça, ou qui va se mettre en colère. Donc on est d'accord que Dieu condamne toutes sortes de péchés, tous les péchés, mais des péchés qui engendrent provoquent plus de conséquences que d'autres. Donc là, Paul nous dit que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, et là, il y a des péchés comme ça, d'emblée, les démons pénètrent dans le corps, ça c'est clair. Hein, donc, voilà. Donc, de même qu'on peut attraper des maladies sexuellement transmissibles. Hein, donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Hein, la parole le dit, nous bronchons tous. Et en acte, tout ça, ça peut nous arriver de nous emporter parce qu'on est blessé, parce que, voilà, ça peut arriver. Mais de là à pécher volontairement, quand on a reçu l'esprit, non, on ne va pas planifier le péché, on ne va pas planifier, organiser le programme pour aller pécher et ensuite demander pardon au Seigneur, non. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup et en tout cas, je tiens à dire que ça nous fortifie beaucoup. Là, je suis à Lyon et ça nous fait beaucoup de bien. Que Dieu soit béni. Bonne continuation en tout cas. On sera à Lyon, si Dieu le permet, le 6 janvier. Oui, je suis au courant et on vous attend avec impatience. Que Dieu soit béni, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà mes amis, que Dieu soit béni. Donc la maman qui va s'exprimer, la maman des enfants, hein, donc des sœurs. Et donc, quelle a été ta réaction quand tu as appris que justement ta fille est une sorcière, une sataniste? Ça m'a fait très mal. D'accord. Très très mal. Et je ne croyais pas. D'accord. Je ne croyais pas tous ces temps qu'elle avait ça. On était avec elle à la maison, mais elle avait un caractère là difficile. D'accord. Difficile. Il y a des fois même, je disais, bon, comme les langages disent, que quitte si tu es sorcier. Mm-hmm. Elle était déjà sorcière. Wow. Elle avait déjà ça. Mm-hmm. Mais je ne savais pas, et ça c'était juste comme ça, pour dire que c'était difficile quand j'ai appris ça. Mm-hmm. Et, mais comme on est dans la prière, si je veux me fâcher, et les enfants, mes filles disent, mais non, maman, il faut être souple, c'est dans la douceur et tout ça. Mm-hmm. Et je suis entrée aussi dans les rangs, et on lui parlait calmement, on les conseillait, on priait, et tout ça. Et ces jours-là qu'elle a commencé à parler, Mm-hmm. sur mon fils. Après, leur frère, mon fils encore, est venu. Quand il est venu, parce qu'on appelait tous les autres garçons. Et lui est venu, furieux, Prisca, il dit quoi, comme ça. Et après, il est monté avec mon fils en haut là-bas. Et commençait à lui demander, qu'est-ce que tu es en train de dire là, comme ça. Et il était contre. Il a dit, non, c'est pas la vérité. Toi, tu as fait ça. Maintenant, tu commences à dire des choses que tu es Dieu, tu es comme ça. Non, non, non. Il a frappé 2 gifles. Et Prisca, au fond d'elle, elle a commencé à prier. D'accord. Que Dieu révèle une autre personne là où nous, on était au salon. Mm-hmm. Elle a commencé à prier au fond d'elle. Que Dieu se révèle à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, pour qu'elle continue. Oui, okay. Quelqu'un d'autre. Ok, oui. Que le Seigneur visite quelqu'un d'autre afin que ton fils reconnaisse que c'est Dieu qui parle, que Dieu qui agit. Oui, ok. Oui. Et après, quelqu'un d'autre, c'était Grâce. Et Grâce a été remplie du Saint-Esprit. Grâce était remplie du Saint-Esprit. Moi, j'étais là. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai Dieu chez moi à la maison. Tu as Dieu chez toi à la maison. Et il n'est pas au Vatican. Mais jusqu'aujourd'hui, quand je parle de ça, je vois l'image de Grâce, c'est qu'elle sortait dans la bouche. Mais je me suis dit, non, non, non. Il est grand. Donc, vraiment, il est là. Depuis toutes ces années de la vie de chrétienté, tu n'avais pas réalisé que Dieu pouvait être chez toi. Non. Je sais qu'il est là, on est avec Dieu comme ça, mais parler comme ça, non, non, je ne pensais même pas à ça. Waouh.
15 jours, j'ai prié, j'ai dit, révèle-moi, révèle-moi. Mais ça ne vient pas. Hier, c'était hier. Elle a commencé à parler. Elle disait bien que ce n'est pas ta fille qui parle. C'est Yeshua. Ce n'est pas grâce. Elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, elle disait aussi ses défauts à elle, que je dois quel est le terme? Je dois la corriger tout pour ses faiblesses de ça. Ok. Et moi, je me suis dit, oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui et parle. Tout le monde était à genoux parce qu'elle a demandé à genoux, tout ça, mettez-vous, réfléchissez les genoux, tout ça. On était là, nous tous. Et les garçons aussi étaient à genoux. Là, il n'y avait aucun pasteur avec vous. Aucun apôtre, aucun prophète. On était en famille. En famille. Oui, on était en famille. Ok. Oui, Non, mais il n'y a pas de souci. On était en famille là. Donc il a parlé. Dieu a parlé. Nous sommes des idolâtres. Et délivrés du coup de l'idolâtrie. Oui, on n'a pas la foi. Wow. Moi, je n'ai pas de foi. Et on doit faire... On a écrit tout ça. En fait, l'Esprit de Dieu disait qu'il était 23h58. D'accord. 58. Dans l'horloge de Dieu. Dans l'horloge de Dieu. Waouh. Toi, tu l'as entendu aussi. On était là. On était tous là. Mes amis, le Seigneur leur a dit qu'il reste 2 minutes dans l'horloge de Dieu. Qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Donc il reste 2 minutes par rapport à son retour. Ça c'est vraiment le Seigneur qui vous a parlé parce que c'est vraiment ce qui se passe, frères et sœurs. Yeshua est en train de revenir. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. 2 minutes. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, l'apôtre. C'est le frère Eric à 3. D'accord. Je voulais poser une question par rapport à ce que la sœur a posé tout à l'heure. Si la personne qui est convertie pouvait être possédée ou pas. D'accord. Je vous ai suivi et je voulais, si vous pouvez m'éclaircir par rapport à 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 6 et 7. Paul qui dit que, à partir du verset 7, et pour que je ne me sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ok. Et ce que je comprends est que le Seigneur, dans sa souveraineté, avait permis qu'il y ait un ange de Satan dans la chair de Paul. Paul, c'était un apôtre, on sait bien qu'il a servi le Seigneur, mais comment ça se fait? Je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir par rapport à ça. Ok. En fait, Paul n'avait pas un démon en lui, parce que cela contredirait toute sa doctrine. Toute la doctrine de Paul, où il est clairement dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps, Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 3,16, dans 1 Corinthiens 6,19, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Paul le dit également si bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit qu'il faut que les chrétiens possèdent leur corps dans la sainteté. Et dans Romains chapitre 7, il dit également qu'il faisait des choses qu'il ne voulait pas, qu'il faisait des choses, quand il voulait faire le bien, le mal était attaché à lui. Et au chapitre 8 du verset de Romains, au verset 1er, il dit gloire, donc vers Romains 7, au verset 23 par là-bas, il dit gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui m'a délivré. Et dans Romains 8, 1, il dit qu'il n'y a plus de condamnation désormais pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair mais selon la loi. Donc il y a plein d'autres passages que je pourrais te donner qui disent clairement, qui démontre clairement que celui qui est en Christ et qui marche dans la sanctification ne peut pas avoir un démon dans son corps, dans son esprit, dans son âme. On est d'accord. Maintenant, quel était le problème de Paul? Donc, de quel problème Paul fait-il allusion quand il parle de son écharpe, de tout ça là? Et en fait, dans le grec, quand Paul parle de cet ange qui était là pour le maintenir dans l'humilité, et on va le lire, donc dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et
Voilà. Et pour que je ne sois pas en feu d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis, n'est-ce pas, une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et en fait, le verbe souffleter ici nous parle des épreuves qui ont un rapport avec l'extérieur. Voilà, donc c'est comme on donne des claques comme ça aux gens, hein, mais de l'extérieur. Et Paul dit justement qu'il a prié pour que le Seigneur l'éloigne de lui. Donc on voit bien qu'il était, n'est-ce pas, à l'extérieur de Paul. Donc voilà, donc s'il était à l'intérieur, Paul dirait, il faut, Seigneur, j'ai prié pour qu'il le sorte de moi. Mais là il dit qu'il l'éloigne, n'est-ce pas? On ne peut éloigner quelqu'un qui est proche, hein, de nous et non à l'intérieur. Voilà, donc en fait, dans sa chair maintenant, parce que le problème c'est que cette écharpe de là, c'était quoi? Et on a des indices quand même, parce que on voit comment Paul a, n'est-ce pas, souffert. Il a souffert énormément, il le décrit lui-même dans 2 Corinthiens 11. Il dit au verset 23, sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Donc voilà les coups qu'il recevait, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des soldats de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Donc on voit toutes ces souffrances-là, en fait, avaient un rapport avec l'écharpe de Paul. Et d'ailleurs, si on remonte à son appel, le Seigneur disait à Ananias, hein, dans Acte 9, que cet homme est un instrument que je me suis choisi, un vase que je me suis choisi, et je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir, hein, tout ce qu'il souffrira à cause de moi. Donc, et ensuite, dans Acte chapitre 24, si je ne me trompe, et Paul qui se retrouvait devant le sacrificateur, devant le grand prêtre à Ananias, Paul va le traiter de muraille blanchie. Et quand il va le faire, donc une fois quand il a déclaré cette parole, eh ben, il y a un de garde qui était là, qui lui a donné des soufflets, hein, voilà, un soufflet, et il lui dira, ce garde lui dira, on ne doit pas parler comme ça, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur. Et Paul dira, ah frère, excuse-moi, je ne savais pas. Donc on voit que Paul avait un problème alors que le souverain sacrificateur était assis en face de lui. Paul ne l'avait pas vu distinctement. Donc il avait un problème de vue. Et il le dit aux Galates également qu'ils auraient pu s'arracher des yeux pour les lui donner. Donc Paul avait vraiment des problèmes physiques. Et la vue, il avait des combats, hein, qui le brisaient, le maintenaient à l'humilité. Mais de là à dire qu'il avait un démon en lui, non. Il avait un ange près de lui, n'est-ce pas, qui provoquait tous ces combats-là. D'accord. Deuxième et dernière question. Par rapport à la femme qui était une fille d'Abraham que Jésus-Christ a délivrée de père de sang pendant 12 ans, le jour de sabbat. Et c'est vrai que les gens murmuraient, mais Jésus a dit, la femme n'est-elle pas une fille d'Abraham, n'avait pas droit à avoir la délivrance. Je sais, nous sommes des fils d'Abraham et des filles d'Abraham. Par rapport à cette femme... ok, le contexte n'est pas le même. Là, nous sommes dans un contexte où l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. D'accord, oui. Donc, il est question ici on est dans une période de la loi ici. Oui. D'accord. Donc, voilà, donc la croix n'était pas encore là, il n'y avait pas encore, comment dire, le sang de Christ n'avait pas encore coulé. Et effectivement, il est venu, hein, sauver les brebis perdues d'Israël, qui étaient bien sûr sous l'empire du péché et de démons. Donc c'est normal qu'il délivre cette femme. Oui, c'est vrai, oui. Cette femme n'avait pas le Saint-Esprit en elle, parce que l'Esprit Christ n'était pas encore glorifié. Amen. Oui, c'est vrai. Voilà, frère. Merci, apôtre. Bon courage, merci. Pas de quoi. Et voilà, j'aime plus tellement ce titre-là, appelez-moi frère, ça me fait du bien, frère, de rester ce frère, et parce que c'est trop lourd là, c'est l'essence à Christ, hein, l'apôtre par excellence que nous voulons honorer.
Voilà, on est frères et sœurs. Voilà, que Dieu soit béni. Je voulais encore ajouter quelque chose que, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur avait voulu qu'on dise. Donc il a dit qu'il était 23h58 à l'horloge de Dieu, qu'il nous restait encore 2 minutes. D'accord. 2 minutes et qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Il a aussi dit qu'il fallait qu'on arrête d'être idolâtre. Qu'on arrête d'être idolâtre, qu'on arrête d'être idolâtre, qu'on arrête d'idolâtrer le frère Chora, qu'on arrête d'idolâtrer les frères qui sont dans le ministère, que Dieu peut faire des choses aussi à travers nous. Dieu peut faire des choses aussi à travers nous. Il a dit qu'il fallait aussi qu'on ait la foi. La foi, parce que beaucoup de chrétiens disent qu'ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Et donc Dieu voulait aussi qu'on ait la foi. Et il y avait aussi d'autres hommes de Dieu que Dieu il a permis, qu'il a dit, je crois que ce sont des gens qui habitent en Belgique, qui devraient se repentir. Il y avait des hommes de Dieu qui devraient se repentir. Et un des frères que vous avez formé aussi. En tout cas, vous allez m'en parler tout à l'heure. Hein. Que Dieu soit béni, comme ça on verra. Moi je suis dans mon coin, je crie, je veux plus de problème. Je suis un homme solitaire. Et voilà, parce que il y a tellement de choses à gauche, à droite. J'en tremble devant le Seigneur. Vous avez en tout cas tiré des bonnes leçons. Oui. Et la première, si j'ai bien compris, c'est que Dieu peut se servir de vous. Oui. Vous n'avez pas besoin forcément que des pasteurs viennent prier pour vous quand vous avez des problèmes. Non. Vous pouvez vous-même invoquer le nom du Seigneur et le voir agir. Oui. C'est ce que vous avez expérimenté d'ailleurs. Oui. Hein. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous allez devoir nous laisser aussi nous reposer, faire l'œuvre du Seigneur autrement. Oui. Gloire à Dieu, c'est magnifique ça. Par contre, je voulais vraiment insister sur ces hommes de Dieu parce que Dieu a vraiment donné leur nom. Leur nom carrément. Des gens qu'on ne connaît pas. Peut-être un on connaît, mais Dieu il a donné un nom qu'on ne connaissait pas. D'accord. Et le Seigneur a donné le nom de cet homme de Dieu, de ce pasteur, alors que vous ne le connaissez pas. Non. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Un si. Allez, on estime que c'est lui, et un autre, on n'a jamais entendu parler. Vous n'avez jamais entendu parler de son nom? Nom et prénom est sorti. Le nom et prénom sont sortis. Oui, donc le nom et prénom. Et vous avez vérifié qu'il existe? Ça, non. Ouais, il faudrait vérifier tout ça là. Mais en tout cas, c'est magnifique ce que vous avez vécu. C'est beau, de la sorcellerie à Jésus-Christ. Donc je crois que c'est le titre de ce témoignage. Hein. Comment? Il faut encore un suivi parce qu'il y a encore des choses. Il faut un suivi, bien sûr, il faut un suivi. Et justement, le suivi, vous êtes une grande famille. Hein. Et vous avez Dieu avec vous. Donc le suivi, c'est vous qui allez le faire. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Oui. C'est magnifique ça. Et comment tu te sens depuis ta délivrance? Le micro. Plus fort, s'il te plaît, parce que les gens demandent cela. Je me sens mieux et libre. Libre, oui. Mieux. Tu brilles même. Oui. Wow. Et qu'est-ce que tu peux dire à tous les sorciers qui servent Satan, qui sont là ce soir, qui regardent? Qu'il ne faut pas céder, il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à prier. Il faut invoquer le nom de Dieu, il vous aidera. Quel est son nom? Jéhovah. Mais le nom le plus puissant? Machia. Il n'y a pas que Machia, il y a autre chose encore. Jésus. Jésus de Nazareth, que nous pouvons d'ailleurs acclamer pour cette délivrance. Alléluia. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir mon frère Chora. Bonsoir. Bonsoir aux bien-aimés aussi qui sont autour de la table. En fait, ma question était la suivante. Hein. Allô? Non, on est là. Oui. Donc ma question était la suivante. Quelle est la différence entre un sataniste et une sorcière? Ok, très bonne question. En fait, c'est des synonymes en fait, hein, si l'on veut. C'est la même chose. Un sorcier est un sataniste est un sorcier. Et voilà, donc ils sont tous au service du malin. Et en fait, le satanisme, c'est la religion luciférienne. Le satanisme, c'est comme le christianisme, tout ça là, c'est une religion et où il y a justement il y a des pratiques à la gloire de Satan. Et dans le satanisme, dans le monde spirituel et démoniaque, le premier, n'est-ce pas, le premier grade, en fait, c'est la sorcellerie. On y accède par la sorcellerie. On commence par la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est un démon à la base qui connecte l'esprit de l'homme au monde occulte, au royaume occulte. Voilà. Et la personne ainsi connectée devient naturellement, de ce fait, sataniste. Sorcière.
comment la personne trouvait-il son sang pour pouvoir donner à la sœur qui le buvait en fait? Eh ben, trouvait-il ce sang-là? Tu veux répondre à cette question? Ce sont en fait les enfants qu'ils tiennent dans la forêt. Ils les sacrifient et quand tu demandes à boire, ils te donnent ce sang. Ah. Et ces sangs-là sont conservés dans les frigidaires, dans les frigos? Non, pas du tout. Pardon? Le sang n'est pas dans le frigo. Non. C'est des enfants, c'est des hommes et des femmes qui sont captifs. C'est-à-dire, vous pouvez être là, physiquement, on vous voit. Vous allez au travail, vous allez à l'école, vous allez voir vos amis à l'assemblée, alors que votre âme est déjà en prison dans le monde spirituel. Voilà. D'où la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole du Seigneur. Eh bien, bien sûr, il y a beaucoup de gens que vous voyez se balader comme ça dans la rue, alors qu'ils sont déjà en prison. Oui. Oui. D'accord. Oui. Eh bien, en tout cas, oui, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup parce que ça nous enseigne et ça nous apporte vraiment de la connaissance du Seigneur et ça c'est une bonne chose. Que Dieu soit béni, frère. Ah, merci beaucoup mon frère, on vous attend vraiment de pied ferme à Lyon. On viendra à Lyon parce que je vois qu'à Lyon ça bouge beaucoup et trouvez-nous une salle d'hôtel à Lyon. Mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai appelé David, je lui ai laissé un message. Parce que nous avons trouvé déjà la salle, mais en fait, on m'a demandé le nombre de personnes. Une salle qui peut contenir, je ne sais pas, aujourd'hui il n'y a plus de salle. En fait, c'est plus dehors qu'on va faire des programmes, et comme il fait froid, moi je ne sais pas, essayez de vous organiser parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont disposées à venir à ce programme de réveil à Lyon. Et donc il faudrait voir. Si, j'ai vu déjà la salle contient 180 personnes, il y a l'hôtel aussi. Donc, 180 c'est bon, 180 pour on peut juste connaître le nombre de personnes en fait pour qu'on puisse réserver. C'est pour ça que j'ai téléphoné à frère David, je lui ai laissé un message. Ok, 180 personnes c'est déjà pas mal, ouais. D'accord, merci beaucoup. Bon, et envoyez-nous rapidement l'adresse pour en parler aux frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Merci. D'accord, merci beaucoup mon frère. Merci, au revoir. Je voudrais juste insister sur quelque chose, à part juste pour rappeler un peu aux uns aux autres les réalités des choses. Le réveil est biblique. Le réveil est une prise de conscience. Le réveil, et il y a deux réveils qui se mettent en place depuis quelques temps. D'un côté, le réveil de la fausse église, donc qui est composé de 5, n'est-ce pas, vierges folles, qui s'étaient réveillées, selon Matthieu 25. Et de l'autre, vous avez le réveil de la vraie église, qui est composé de 5 vierges sages. Les 10 vierges s'étaient réveillées au même moment. Les 2 semences, le blé et l'ivré, n'est-ce pas, croissent au même moment. Donc, le réveil, bien sûr, est là. On le voit ici et là. Je ne parle pas forcément d'Evry, ce n'est pas ça mon langage. Nous constatons que dans le monde, il y a le péché qui augmente, des problèmes. Et au sein des assemblées, il y a l'apostasie. Et en même temps, on constate qu'il y a un mouvement de l'esprit dans le monde entier qui fait que beaucoup de chrétiens quittent leur bâtiment d'église, quittent Babylone et se retrouvent entre frères et sœurs, 5, 6, 10, 15, 20, pour prier ensemble, chez eux, sur les places publiques, partager la parole et se réveille là. Et on voit des gens expérimenter, comme c'est le cas ce soir avec cette famille, expérimenter la gloire de Dieu alors qu'ils sont ni apôtres, ni prophètes, ni docteurs selon les hommes, ni établis par les hommes. Et on voit ces pratiques-là, des gens visités, guéris, délivrés, qui vont dans les trains, dans les métros, crier, qui aident les orphelins. Et tout à l'heure, il y a trois jeunes filles de 16 ans et 15 ans et un jeune homme de 15 ans qui sont venus me voir, qui m'ont dit, voilà, le Seigneur nous a mis à cœur. Ils prient, ils n'ont pas forcément d'assemblée, ils prient ensemble comme ça, avec d'autres jeunes. Ils m'ont dit, Dieu nous a mis à cœur d'aller voir les orphelins. Et voilà, donc on les a encouragés à le faire. Et quand des jeunes comme ça, des frères et sœurs viennent nous dire, on les encourage à répondre à l'appel du Seigneur. Et on voit ce réveil-là, justement. Donc c'est ce que nous voulons encourager au nom de Yeshua. Donc gloire à Dieu. Merci Seigneur. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, frère Chora. J'appelle pour poser une question par rapport au sujet.
Je voudrais savoir, est-ce que quand le Seigneur montre qu'il y a un esprit, qu'il y a une personne, en songe, quand le Seigneur montre qu'il y a une personne qui est possédée, il te montre la personne qui est possédée en songe et qu'il te permet de prier pour cette personne-là, dans le songe. Est-ce que cette personne, elle est délivrée de l'esprit, du mauvais esprit qu'elle a, ou il faut qu'elle vienne pour qu'on prie pour elle? Ça dépend. Dieu est esprit, donc la personne peut aussi se faire délivrer, peut être délivrée à distance par le Seigneur lui-même, ça n'y a pas de problème. Et elle peut aussi être délivrée par des frères et sœurs. Donc maintenant, toi, Dieu te demande de prier à distance pour la personne, donc il ne faut pas aller faire plus que ça. En fait, c'est pas que Dieu m'a demandé de prier à distance, c'est que Dieu m'a permis dans le songe de prier pour la personne. En fait, c'est ma grande sœur. Dieu m'a permis de prier pour elle. J'ai pris ma Bible dans le songe et je suis allée, j'ai pris mes autres sœurs. On a prié pour elle et pendant que je priais pour elle, quand j'ai pris autorité, je priais, je me suis réveillée, je continuais de prononcer les paroles comme quoi soit délivrée. Amen. Amen. Voilà, la donc, délivrance. Est-ce qu'elle est délivrée ou il faut absolument que, parce qu'elle n'est pas ici. Justement, elle est dans l'esprit, elle est déjà délivrée parce que tu l'as vécu en songe. Amen. Gloire à Dieu. Donc maintenant, laisse Dieu faire son œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Bon courage. Je voudrais poser une autre question. Il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que, parce que, en fait, quand je priais, j'ai vu que les yeux noirs étaient partis et qu'il restait les yeux blancs. Donc, je voudrais savoir c'est quel genre d'esprit. Est-ce que c'est la sorcellerie ou... Ça, il n'y a que Dieu qui peut t'en parler. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas le plus important de savoir si la sorcellerie ou pas. Elle est délivrée, c'est l'essentiel. Gloire à Dieu. Amen. 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 Soyez bénis. Merci. Au revoir. Gloire à Dieu. En tout cas, est-ce que ça vous encourage? Comment vous réagissez? On va leur donner le micro là, un peu là. Et c'est pas lui. Il faut que ça soit vert. On rappuie un tout petit peu dessus. Bonsoir à tous, Bonsoir. je me présente, je suis la sœur Dada de Bruxelles. En fait, le Seigneur a permis que je puisse expérimenter parce que j'étais avec eux pendant au moins 2 jours. Je n'ai pas dormi chez moi, j'étais chez eux, prier moi aussi. Et en fait, ça me fortifie aussi parce que le Seigneur m'a aussi enseigné. Il m'a dit, va là-bas, va les soutenir dans la prière parce que toi aussi tu auras ta part. Et en fait, notre venue ici, ce que je voulais ajouter, c'est que le Seigneur nous a ordonné, nous a demandé aller à Évry pour témoigner ma gloire. Wow. Et tout ce que j'ai fait, que mon nom soit glorifié. Amen. Donc, on bénit les Seigneurs, que ton nom soit glorifié pour ce que tu es en train de faire. Amen. Et ce matin, quand on s'apprêtait, le Seigneur, le soir, je pense le soir ou le matin, il nous a prévenus, ça ne va pas être facile. Pour arriver à Évry, ça ne va pas être facile. Et là, pour arriver ici, on en a vu du jamais vu. Wow. Ça fait 10 ans que j'ai mon permis et là, en plein milieu de l'autoroute, la voiture a lâché, ne voulait plus démarrer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, on a prié, on a intercédé, et le Seigneur a permis qu'on y arrive et qu'on puisse témoigner. Donc, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, Sébastien, ça va? Oui, ça va bien. Amen. J'ai justement été fortifié par le témoignage. C'est vrai que c'est très puissant. Et on voit à quel point le Seigneur continue à agir. Et il se manifeste de jour en jour. À la fois, il est en train de confondre à la fois les hommes, tous ceux qui pensent que le Seigneur est forcément peut-être entre les 4 murs, alors qu'il est en train de faire beaucoup de choses, de grandes choses en dehors. Il produit énormément de choses, nous les vivons jour après jour. Et nous bénissons réellement le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment une leçon d'humilité que Dieu nous donne à tous. On ne peut pas dire que voilà, c'est par nous que les choses se passent. C'est par nous que les choses doivent se passer. Et Dieu est esprit. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il utilise qui il veut. Et vous avez appris beaucoup de choses. Et il ne faut vraiment pas se focaliser sur les hommes, sur les femmes, sur les frères et sœurs, sur les prédicateurs. Et ce sont vos frères. Nous avons tous un seul Dieu, le même Dieu, Yeshua, notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Et quand on comprend ces choses, on n'est plus idolâtre. Oui. Et quel que soit l'homme ou la femme qui est en face de nous, que Dieu peut utiliser, on le voit comme un frère. Oui. On va prier pour que le Seigneur l'encourage. Et vous voyez, il vous envoie de loin pour venir témoigner ces choses ici à Évry. Pourquoi? Et parce que nous avons besoin d'être encouragés. Parce que très souvent, des gens vont venir seulement pour dire nous avons tel cas de maladie, priez pour nous. Alors que là, vous venez pour dire, voilà, Dieu
passe par nous aussi pour faire du bien aux uns aux autres. Eh bien, nous voulons témoigner de cela afin que les autres aussi cherchent Dieu chez eux pour venir témoigner la gloire de Dieu. Et c'est ça le réveil. C'est ça l'œuvre. Du coup, on réalise que c'est le corps qui est en mouvement. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes, c'est le corps qui est en mouvement. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ce soir, Dieu m'a fait. C'est un cadeau. Et ça, c'est un cadeau que je viens de recevoir là. C'est magnifique. Et que son nom soit béni. Amen. Voilà. Donc, alors, frères et sœurs, demain, 20h30, heure de Paris. Donc, nous avons une émission en direct avec notre frère Dimitri de la Martinique et Sébastien. Et ils vont avec d'autres personnes, d'autres frères et sœurs, d'autres jeunes, d'autres vieillards qui pourront venir, pas de problème. On est tous jeunes, on est tous vieux et en Christ, il n'y a pas de problème. Et donc, on va pouvoir partager la parole avec eux. Et ce vendredi, nous avons une réunion réservée à la jeunesse. S'il vous plaît. Donc, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur de partager les choses avec la jeunesse. C'est vraiment la jeunesse, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, laissez la jeunesse partager la parole avec nous. Et il y aura des programmes plus tard, on verra pour nous, les vieillards. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est pour la jeunesse. Donc, merci Seigneur. Et à partir de 19h30, 20h, et on pourra passer la nuit dans la prière pour partager un peu les choses et répondre aux questions des jeunes. Voilà. Et puis samedi, notre programme de réveil habituel. Et le 6 décembre, on arrête. Donc il nous reste juste un mois. Un mois, on arrête sur Évry et on va avec la régie mobile. Nous allons tourner. On va aller dehors. On va aller voir de tout pour aller crier, faire des émissions en direct depuis les endroits où Dieu nous enverra. Et voilà. Et le dimanche prochain, donc le dimanche qui arrive, le 2 novembre, nous serons à Nice. Toutes les informations sont sur le site de TV de Vie. On sera à Nice toute la journée et pour partager la parole, prier pour la ville, prier pour la France, pour l'Europe, pour les frères et sœurs. Ensuite, le 9 novembre, on sera à Nantes, c'est un dimanche, on sera à Nantes. L'adresse également du lieu où on sera est sur TV de Vie. Le 16 novembre, un dimanche aussi, nous serons à Cologne. Donc à Cologne, pardon. Cologne, voilà. Nous serons à Cologne, en Allemagne, voilà, donc Cologne, on sera là-bas. Ça fait des années que je ne suis pas retourné là-bas. Et donc on sera à Cologne, en Allemagne. Et vous qui êtes du côté de Cologne, tout ça, donc vous êtes au courant. Donc que nous serons là-bas le 16 novembre, toute la journée du 16 novembre. Et c'est un dimanche également. Donc il y aura des frères et sœurs de Paris, TV de Vie sera là également. Et nous avons été beaucoup encouragés à Stuttgart. Et que Dieu soit béni pour l'organisation des frères et sœurs, comment vous êtes organisés, comment vous nous avez accueillis, que le Seigneur se souvienne de vous. Par la grâce de Yeshua, on va beaucoup tourner, il y a beaucoup de jeunes que Dieu prépare, des jeunes frères et sœurs qui sont amoureux du Seigneur et qui sont des trompettes, mes amis, qui vont crier ici et là pour annoncer le retour du Maître. Que Dieu vous garde. Le 19 décembre, nous sommes, comme vous le savez, à Paris. On m'a dit qu'il y a déjà 3 bus de loués chez les Belges. Donc vous avez 3 bus, c'est ça. Et seulement à Bruxelles. 3 bus déjà. Mais c'est terrible. Je prends le micro là quand même pour finir avec ça. Là. Déjà, ça nous encourage. Ceux de Bruxelles, on a eu 3. Je pense ceux de Liège ont 2. Et waouh. 5 bus pour les Belges pour l'instant. De combien de places à peu près? 50 places. Donc ça, c'est le débarquement belge. Il y a des frères qui vont venir du Gabon. Il y a des frères qui vont venir de Kinshasa. Logiquement, le groupe La Trompette, si Dieu permet, sera là. Donc, merci Seigneur. Il y aura des gens qui vont débarquer de partout. Et je vous assure, Dieu nous apprend beaucoup. Et je ne veux pas trop parler, mais on se voit le 19. Que Dieu soit béni. À demain, 20h30, heure de Paris, au nom de Yeshua. Amen. Parce qu'on a découvert beaucoup de choses encore.
douce voix, me prosterner à tes pieds pour admirer ta beauté, apprendre à te connaître.